Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses soient difficiles. La liberté est le seul but digne de la vie. Si tu n'es pas libre, ni ton travail et ni tes biens ne te procureront le moindre bénéfice. La difficulté montre ce que l'homme est. Donc, lorsque vous rencontrez une difficulté, souvenez-vous que les dieux, comme un entraîneur, vous ont fait un défi. Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer la fourberie, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la méchanceté et l'égoïsme. Tous ces défauts sont la conséquence de l'ignorance. » La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La tranquillité parfaite consiste à ne pas avoir d'opinion sur des choses qui sont au-delà de notre portée. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. Et c'est en ton pouvoir de le changer à tout moment. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, de la façon que le dramaturge souhaite qu'elle soit jouée. Si elle veut qu'elle soit courte, elle sera courte. Si elle veut qu'elle soit longue, elle sera longue. Si elle veut que tu joues le rôle d'un mendiant, fais-le du mieux que tu peux. Pareil si c'est le rôle d'un roi ou d'un simple citoyen. La vie est longue si tu sais l'utiliser. Le bonheur est un état d'âme, une attitude mentale. Il ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous les percevons. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive, qui décide du bonheur ou du malheur. Ne perds pas de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois un homme bon. Maintenant, je vais t'enseigner 5 choses sur le stoïcisme et l'amour. Prêt? Oui, super. 1. L'amour, c'est comme un jardin. Tu peux planter les graines, les arroser et les soigner, mais tu ne peux pas contrôler la météo. De même, dans la vie, tu contrôles tes actions, mais pas les résultats. Le stoïcisme t'enseigne à accepter ce que tu ne peux pas changer et à te concentrer sur ce que tu peux cultiver. 2. Imagine que l'amour soit une danse à deux. Certains spectateurs aimeront la chorégraphie, d'autres non. Mais l'important, c'est comment toi et ton partenaire vous sentez sur la piste. Le stoïcisme te dit de ne pas laisser les opinions des autres dicter tes émotions ou ta valeur. Vis selon tes propres principes, comme si tu dansais pour toi-même, non pour le public. On continue, oui? Parfait. 3e. L'amour, c'est comme un voyage en mer. Parfois, le ciel est, et d'autres fois, tu es pris dans une tempête. Le stoïcisme te rappelle que les tempêtes sont inévitables, mais c'est ta capacité à naviguer à travers elles qui définit la force de ton amour et de ton caractère. Accepte les défis comme des opportunités de grandir. 4e. L'amour authentique est comme 2 flammes qui brûlent indépendamment mais qui s'unissent pour éclairer davantage. Le stoïcisme enseigne que tu dois trouver ta lumière intérieure, ta force, et ne pas dépendre des autres pour être entier. Tu dois être une flamme par toi-même, capable de briller même quand personne n'est là pour te voir.
5. L'amour, c'est comme une rose. Magnifique mais éphémère. Le stoïcisme nous apprend à apprécier chaque moment de beauté et d'amour, sachant que tout est temporaire. Cela ne diminue pas la valeur de l'amour, mais au contraire, cela la magnifie, car nous savons que ces moments sont précieux précisément parce qu'ils ne dureront pas éternellement. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de se soucier des choses qui échappent à notre contrôle. Tu dois comprendre que c'est ta propre opinion qui importe, non ce que disent les autres. Ne pense pas que le malheur consiste à être accusé injustement. Le malheur est de mériter ces accusations, d'abandonner ta propre intégrité à cause de ce que d'autres pensent de toi. Commence immédiatement à vivre et compte chaque jour comme une vie à part. Si tu veux être invincible, ne laisse aucune situation hors de ton contrôle t'affecter. Regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu regardes toujours. Rien de ce qui t'arrive n'est insupportable ou nouveau, mais habituel et de peu d'importance. Ce qui arrive maintenant est arrivé et arrivera encore, et tout ce qui t'arrive t'est approprié pour ta croissance intérieure. La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Nous devrions chaque jour appeler notre âme à rendre compte. Ainsi, la peur disparaît, et avec elle, la passion, car les passions sont irrationnelles et effrayées. Il n'y a pas de plus grand malheur que d'avoir trop peur de la mort et de laisser cette peur envahir la vie. Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas davantage à l'abeille. Ce n'est pas le dernier jour qui nous vole la vie, c'est celui qui le précède. Nous mourrons chaque jour. Chaque jour qui passe nous retranche une partie de notre vie et, même lorsque nous sommes occupés à vivre, la vie s'en va. Chaque fois que tu es sur le point de trouver à redire à quelqu'un, interroge-toi d'abord pour savoir si tu n'as pas commis la même faute. Dis-toi que tu as probablement fait la même chose ou que tu étais sur le point de la faire. Aimer, c'est se réjouir de voir les autres agir selon leur propre nature et non selon nos attentes. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Je vais de nouveau t'enseigner 5 choses sur le stoïcisme, mais aussi sur les femmes. Prêt? Oui, c'est parti. Une femme stoïque sait que la véritable beauté ne se trouve pas dans les apparences extérieures, mais dans la force et la sérénité de son esprit. Elle ne laisse pas les épreuves de la vie la briser. Au contraire, elle se forge dans le feu des difficultés, trouvant en chaque défi une opportunité de croissance intérieure. 2. La femme qui embrasse les principes du stoïcisme comprend que son pouvoir réside dans sa réaction aux événements, non dans les événements eux-mêmes. Elle accepte que le monde extérieur soit chaotique, mais elle choisit de rester ancrée, calme et maîtresse de ses émotions, même lorsque tout semble se désagréger autour d'elle. On continue, oui? Alors écoute bien. 3e. Dans un monde où l'on attend souvent des femmes qu'elles soient dociles ou silencieuses, la femme stoïque se distingue par sa voix intérieure forte, son esprit indomptable. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes, à choisir la vertu plutôt que la complaisance. 4e. Une femme stoïque n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui choisit avec sagesse comment réagir à ce qu'elle ressent. Elle est consciente que les émotions, bien que naturelles, ne doivent pas la gouverner. Elle cultive la paix intérieure, sachant que c'est en maîtrisant son esprit qu'elle peut véritablement se libérer des chaînes de la peur et du doute. La femme stoïque embrasse sa dualité, à la fois tendre et résiliente, douce et forte.
Elle sait que le véritable courage consiste à rester vulnérable tout en étant inébranlable dans ses convictions. Elle avance avec la conviction que chaque épreuve est une occasion de prouver sa force intérieure, de montrer au monde que la sagesse et la résilience ne sont pas l'apanage d'un sexe, mais la marque de toute âme grande et noble. Rappelle-toi que ce n'est pas le poids de la charge qui te brise, mais la façon dont tu la portes. Redresse-toi et porte-la avec dignité. Sur cette dernière parole, je te souhaite de réussir à atteindre tes objectifs. Ne perds pas espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, abonne-toi.